J'ai eu un cœur brisé avec ma meuf, c'est très triste. Conseil aux jeunes qui s'aventurent dans des relations de beaucoup réfléchir. Yo les Pachali, aujourd'hui nous sommes au Douala Grand Mal et nous sommes accompagnés de Ben Oumar. Moi je m'appelle Kimi, je suis créatrice de contenu. Dans mes vidéos, je m'inspire de vos histoires pour écrire des chansons. Donc est-ce que tu aurais une histoire que tu pourrais nous raconter sur laquelle on pourrait écrire une chanson? J'ai eu un cœur brisé avec ma meuf. Elle m'a brisé le cœur, c'était une expérience vraiment pathétique quoi. Je l'aimais sincèrement. C'est très triste. Conseil aux jeunes qui s'aventurent dans des relations de beaucoup réfléchir et flex bien quoi. Selon les termes barbares, de mettre un pied dehors, un pied dedans dans les relations amoureuses. Merci. Et si tu pouvais trouver un titre à donner à cette chanson? Cœur brisé. Cœur brisé, ok. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te taguer sur la vidéo. Comme ça, tu pourras voir le produit fini. Et quand ton nom se retrouve dans la vidéo, juste après celle-ci pour découvrir voilà. Cœur brisé de Oumar. Ciao, abonnez-vous. Bref, j'ai vendu mon âme au diable. Et maintenant, j'ai besoin de vous. Après 2 ans à label, j'ai enfin eu le courage de me lancer en tant qu'artiste indépendant. Mais déjà, il faut que je me présente, voyons. Ça, c'est moi, Kimi, enchantée. J'étais censée être journaliste ou travailler dans la com. Et j'ai adoré. Mais j'ai décidé de poursuivre mes rêves et d'arrêter les études pour me lancer à 100% dans la musique. Il y a 2 ans, j'ai fini dans un label, avec lequel j'ai sorti quelques projets d'ailleurs. Mais très tôt, le label s'est démantelé et j'ai perdu mon contrat. Ça a été dur de m'en remettre, mais aujourd'hui, je suis enfin prête à recommencer et repartir de zéro. Mon objectif? Avoir de la visibilité, ce qui attirera les marques. Et avec cet argent, je pourrai investir dans mes premiers projets musicaux indépendants. Mais je me papais un peu là. C'était quoi le sujet principal de la vidéo? Ah ouais, j'ai vendu mon âme en signant dans un label et maintenant je me lance en indé. Alors si ça te dit de commencer cette aventure avec moi, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour suivre les aventures épiques d'une artiste indépendante au Cameroun. Ciao, bye bye. Bref, j'ai vendu mon âme au diable. Et maintenant, j'ai besoin de vous. Après 2 ans à label, j'ai enfin eu le courage de me lancer en tant qu'artiste indépendant. Mais déjà, il faut que je me présente, voyons. Ça, c'est moi, Kimi, enchantée. J'étais censée être journaliste ou travailler dans la com. Et j'ai adoré. Mais j'ai décidé de poursuivre mes rêves et d'arrêter les études pour me lancer à 100% dans la musique. Il y a 2 ans, j'ai fini dans un label, avec lequel j'ai sorti quelques projets d'ailleurs. Mais très tôt, le label s'est démantelé et j'ai perdu mon contrat. Ça a été dur de m'en remettre, mais aujourd'hui, je suis enfin prête à recommencer et repartir de zéro. Mon objectif? Avoir de la visibilité, ce qui attirera les marques. Et avec cet argent, je pourrai investir dans mes premiers projets musicaux indépendants. Mais je me papais un peu là. C'était quoi le sujet principal de la vidéo? Ah ouais, j'ai vendu mon âme en signant dans un label et maintenant je me lance en indé. Alors si ça te dit de commencer cette aventure avec moi, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour suivre les aventures épiques d'une artiste indépendante au Cameroun. Ciao, bye bye. Ceci est une capsule temporelle. Ah, ok. 3, 2, 1, action. Déjà, bonne année en avance vu que je tourne cette vidéo le 31 décembre à 17h07. Bonne année vu que je vais publier cette vidéo demain. Capsule temporelle. Et ensemble, on va faire un petit peu le récap de mon année 2023 et une capsule temporelle pour mon année 2022. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une capsule temporelle, en fait, c'est comme une sorte de prévision pour l'année qui vient. On se donne des objectifs. Déjà, je vais faire le récap de mon année 2023, donc ce que je voulais pour mon année 2023 et finalement, qu'est-ce que j'ai eu, en fait. Et je vais définir mes objectifs pour l'année 2024. Si je le fais publiquement à la télé, je dis à la télé, sur TikTok, sur les réseaux, c'est aussi quelque part un petit peu pour me booster, quoi. Si j'ai la pression de me dire, ah, j'ai dit ça sur Facebook, alors je vais me bouger le cul pour atteindre mes objectifs. So, au début de l'année 2023, j'avais pour objectif 3 principales choses. Je voulais créer du contenu, je voulais créer et sortir beaucoup de musique et je voulais faire le max de scènes possible. Commençons par le premier point, créer du contenu. J'ai commencé par les contenus podcast. J'ai fait les Get Ready With Me, j'ai fait la chanson des abonnés, j'ai fait les micro-trottoirs, j'ai fait des covers, des covers dans ma chambre,
des covers en studio, des covers à l'aile et tout ça pour revenir encore à mon contenu de type podcast que je suis en train de faire en ce moment. C'est plutôt intéressant aussi d'avoir un certain partage avec sa communauté. C'est pour ça que j'ai bien aimé le contenu podcast. Et lorsque je me suis rendu compte que vous aimez aussi le contenu podcast, je me suis juste dit, pourquoi pas me lancer? On peut dire création de contenu, check. Mon deuxième objectif, c'était créer et sortir de la musique. Je dis, cette année, j'ai sorti un single. Je suis allée en studio plein de fois. J'ai même voyagé pour aller en studio. J'ai enregistré plein de trucs que j'espère que vous allez aimer quand je vais les sortir en 2024. Maintenant, pour sortir des sons, on va dire que j'ai pas pleinement atteint mon objectif vu que j'ai sorti qu'un seul single. Faut dire que, comme vous le savez, comme ma bio le dit, je suis une artiste indépendante et c'était mon premier projet indépendant. Avant ça, j'étais dans un label qui m'a foutu à la porte. J'étais genre toute seule. C'est vrai que j'avais quelques amis qui m'aidaient par-ci par-là avec un peu de graphisme ou du community management. Mais je dis tout le côté gestion et tout ça, ça a été un petit peu compliqué à gérer au point où j'ai sorti qu'un seul single en fait. Mais j'ai appris plein de choses que j'ai hâte d'appliquer en fait en 2024. Donc, créer de la musique, check. Release, c'est là, mais check quand même vu que j'ai sorti un single. Donc, ensuite et enfin, pour mon dernier objectif de 2023, c'était faire le max de scènes possible. Et là, vraiment, j'ai rien fait. J'ai pas fait de scène. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion. Vu que j'ai pas sorti du sang, j'ai pas fait de scène. En tout cas, c'est le seul objectif de 2023 que j'ai pas pu accomplir. Donc, cet objectif-là, il va passer à l'année 2024. Donc, je m'en fous de quel type de scène c'est. Ça a pas besoin d'être des énormissimes scènes. Même si c'est dans des petits bars, des petits trucs et tout, je vais vraiment me débrouiller pour choper cette casquette de bookeuse une bonne fois pour toutes et me booker quelques events par-ci par-là pour enfin, en fait, présenter ma musique au public et voilà, quoi. Donc, en 2024, rendez-vous sur les scènes. Je vous dis ça alors que je sais absolument pas comment je vais faire encore, mais rendez-vous, je sais que je vais y arriver et go check. So, ça c'était tout pour le récap de mon année 2023. Je suis très contente des choses que j'ai accomplies. Au niveau de mes objectifs personnels, j'ai énormément pris de confiance en moi. Ma santé mentale s'est nettement améliorée. J'ai appris de beaucoup de gens, j'ai appris de beaucoup de situations et j'ai appris à devenir une personne meilleure. En 2023, j'ai fait grave une sorte de glow up en fait. Surtout que même visuellement, je veux dire, regardez la classe. Déjà, je vais mettre une photo de 2022. Et là, on va voir mon glow up un petit peu en 2023. Regardez. Je sais pas, il y a un truc qui a changé. Déjà, ma skin, je fais un traitement contre l'acné. Et puis, j'ai pris un petit peu de poids parce qu'il faut dire que j'étais quand même un petit peu mince. Et je pense que j'ai amélioré aussi un petit peu mon aspect visuel, ma coiffure, mon make-up, tout ça. Il y a eu un petit glow up en 2023. Donc, je suis très fière de moi cette année. Et j'espère faire beaucoup mieux pour l'année 2024. Donc, voilà. C'est tout pour le récap de l'année 2023. Donc, là, on va passer à la capsule tampon. Mon bébé, viens ici, je t'ai acheté une tenue. Kiki, maman, merci, c'est quel genre de tenue? Le genre que tu vas porter sans faire honte à toute ta famille. Ça changera des écharpes que tu appelles jupe. Mais maman, tu vois pas que c'est trop grand. Ça va durer, c'est dépassé. De quelle année? C'est moche, ne me manque pas de respect. Tu vas porter ça à l'église, ça va cacher ta paire. Signe de demeurer pour ta face, tu me mettras en cache-nez. Mais maman, j'ai pas envie de porter ce genre de tenue. Je suis une star en devenir, ta tenue ne va pas m'aider. Ma chérie, t'as pas compris, j'étais pas en train de demander. Tant que tu vivras ici, bah tu seras obligé. T'as beau fixer les règles, je n'y suis pas obligée, yeah. Je porterai pas ça, tu vas sauf que me fouetter, yeah. Peu importe ce que je fais, ça ne sera jamais assez. J'ai voulu t'offrir un cadeau et tu fais que le rejeter. Dans cette maison, je suis une esclave. Dans cette maison, je suis une esclave. Aïe, dans cette maison, je suis une esclave. Maman, dans cette maison, je suis une esclave. Aïe, maman, je suis désolée. J'ai porté, viens défiler. Maman, tu m'as effrayée, je t'attendais, madame. Tu peux m'expliquer pourquoi tu réponds pas à tes appels? Mon téléphone s'est éteint, désolé. Quand t'as quitté la maison, tu portais une robe longue. Je peux savoir d'où il sort ce mouchoir que tu as aux fesses. Attends maman, je peux t'expliquer. Si je comprends bien, t'as quitté la maison en disant que t'allais reviser. Mais tu t'es changé pour aller à une fête de drogués. Non maman, je ne me suis pas droguée. Donc c'est la seule chose que tu peux nier. Kimi, je te laisse le choix, le pilon ou le fouet. Maman, si
Kimi, tu ne viens pas manger. Je n'ai pas faim, j'ai cuisiné ton plat préféré. Non, t'as vu ce que j'ai acheté. Puis j'ai vu tu boudes encore parce que je t'ai fouetté. Tu ne m'as pas seulement fouetté, tu m'as aussi traîné à genoux devant tout le quartier. T'as dit que j'ai pissé au lit à tous les voisins alors que c'était il y a 15 années passées. Puis je t'ai fait du salaud, oh mon petit bébé, mais c'est pour que tu deviennes une grande femme. Je t'ai pris une crème au marché pour que tu n'aies plus mal aux fesses. Non, je ne veux pas, je veux rester dans ma chambre. L'enfant, si tu es impoli, lève ta vie de ce lit et maintenant tu t'assieds. Mange ce que j'ai cuisiné, si tu rejettes je vais te cogner. La dernière fois je t'ai loupé, cette fois tu vas confirmer. Peut-être moi je vais te téter. C'est bon maman, je t'ai pardonné. Tu sais quand même que tu es mon bébé, non. Tu vas où comme ça, un peu ça cette heure-ci? C'est parti. Je t'ai retrouvé mes amis, on prépare un exposé. Un exposé, c'est ça. C'est pas plutôt ton corps que tu veux exploser. C'est bien envoyé, Allez, rentre à ta chambre, commence par te changer. C'est bon maman, je me suis changée. Je dois sortir, je suis pressée. Je rentre à 17h, attends d'abord, reste ici. Ton petit sac-ci est trop joli. À combien tu l'as eu? Je l'ai acheté au marché. Environ 3000 il m'a coûté. Je n'imaginais pas ça autant moins cher. Prends mon argent, achète-moi le même. Allez. Attends maman une seconde. Quand j'ai acheté je pense que c'était le dernier. Dans ce cas rends-moi mon argent. Je vais essayer de le retrouver sur internet. Non, ne regarde pas les prix. Alors ça c'est les débats sans prix. Je vais te fouetter, te fouetter, te fouetter jusqu'à ce que tu me dises où est-ce que tu ramasses l'argent. Maman, pardon, je vais te fouetter. Tu portes des sacs de marque. Quelle marque? Pardon, ce n'est pas de la marque. Qui te donne cet argent? J'écoute, non mais c'est avec mon argent. Maman elle a un gars. Je t'avais dit que j'allais me venger. Kimi, je vais t'atomiser. Oh maman, mon lit est inondé. Je crois que je suis malade. Je n'arrête pas de saigner. Ce sont tes rêves, donc je ne dois pas paniquer. Si tu dois paniquer, toute ta vie devra changer. Pourquoi? Tu ne dois parler à aucun mec de ta classe. Quoi? Si tu le fais, tu tomberas enceinte. Tu ne dois même pas les regarder. Je me souviens qu'on a fait cours sur ça à l'école. Et ça n'a pas l'air si grave ce que tu dis. Ferme ta bouche et fais ce que je te dis. Plus de jeux, et plus de cours, plus de sorties avec tes amis. Au garçon tu ne dois pas parler, sinon enceinte tu vas tomber. Même respirer, les odeurs vont t'engrosser et tes passions vont les attirer. Retire-moi ça maintenant, vilaine. Oh maman, tu as tout mélangé. Où est le rapport maintenant? Mes piercings n'ont rien cherché. Oh obéis, sinon je vais te fouetter. Ne gaspille pas mon temps, je dois t'apprendre à te protéger.